Jean-Michel Bazir, c'est un génie pour moi dans les courses. C'est quand même quelqu'un qui a révolutionné un petit peu la drive, la tactique, la façon de se comporter, et les relais dans un peloton, plein de choses. Il a fait bouger pas mal de drivers, de personnes et tout dans le métier, puisqu'il leur a donné des leçons pendant tout un moment. Et on se rappelle que son exemple, c'était Jos Verbeek. Et quand il a voulu asseoir sa suprématie un petit peu, on a eu des bagarres un peu épiques entre Jos et lui, mais il en est sorti vainqueur. Jean-Michel, c'est pas une anecdote, c'est une personne qui est très pointilleuse, surtout exigeante. Avec lui-même, il est très exigeant, il laisse rien passer, tout est chez lui orchestré, minuté. Pour le boulot, je le vois, moi quand je fais sa semaine, sa rubrique hebdomadaire pour notre journal Paris Turf, il faut que ce soit carré. S'il me dit 7h15, c'est pas 7h20. Pareil, quand il me demande de l'appeler, c'est toujours ponctuel, une ponctualité terrible pour ça. Et bon, malheureusement, il a eu plusieurs petits problèmes de santé, même importants. Mais avant, c'était une personne qui réussissait à allier le travail, l'entraînement, une rigueur terrible, la bonne tête le lendemain, même pour driver, alors qu'il aimait bien la fête, il ne s'en jamais caché. Et il est capable de tout faire, C'est vraiment un génie. Moi j'en ai parlé un petit peu avec Gérard Masque l'autre jour, qui sort des chevaux chez lui. Voilà, du temps de Jean Goujon, Roger Baudron, qui était Roger de la Science, assez tactique. Lui, il est capable de toutes les adopter, les tactiques. Toutes. C'est vraiment impressionnant. Même en ayant des soucis, il arrive encore à être en tête avec je ne sais combien de victoires d'avance pour un 16e sulky d'or. Et on ne voit pas qui va le détrôner encore, même si derrière les jeunes ça pousse. Avec ce qu'il a eu, un AVC, des crises d'épilepsie, il est resté sur l'hippodrome l'hiver dernier, on pensait qu'il était mort et tout, et revenir au niveau qu'est le sien, ça mériterait plus dans les grands médias, ça c'est indéniable. C'est un excellent jockey, c'est un phénomène, c'est un mec qui est là, qui ne triche pas à mon avis, qui est là pour gagner, qui fait tout pour être parmi les premiers. Malgré son accident, il est revenu, montrant que c'est vraiment un patron, voilà. C'est vraiment un athlète, c'est comme si vous comparez au football à l'époque Zidane, Bazir aux courses. Phénomène. Voilà. Jean-Michel Bazir est un professionnel top, il a un mental de travailleur. J'ai été à Grosbois plusieurs fois et j'ai vu comment il travaille et entraîne. C'est un sportif très pro, il a une main avec les chevaux complètement incroyable. Cela se voit à la manière dont il se tient au sulky. C'est une icône dans les courses, il a une forme d'autorité autour de lui qui fait que c'est une star. Il le porte sur lui en course et en dehors des courses, mais s'il est une star, il reste travailleur et garde les pieds sur terre. En Norvège, il est vu comme quelqu'un de très doué. Si nous, Scandinaves, trouvons que les drivers français ont un style plus dur que chez nous, Jean-Michel Bazir reste très respecté en Norvège et en Suède. Bon, je connais très bien un peu Jean-Michel, hein. Je sais que c'est un garçon qui lâche rien, qui est toujours motivé, qui se remet tout le temps en question et ça ne m'étonne pas qu'il ait atteint ce record-là. Pour vous, Jean-Michel Bazir, dans le monde du trot, ça représente quoi? Ben, c'est une légende. C'est une légende, comme il y a eu comme Jean-René Goujon et comme Jean-Pierre Dubois. Voilà, maintenant, c'est une nouvelle génération et là, c'est les années Bazir. C'est un garçon qui est assez décontracté, qui ne fait pas voir. Il est peut-être tendu intérieurement, mais il ne fait rien voir. Surtout le jour des bonnes courses, que ce soit une grande réunion ou une réunion classique, c'est toujours le même. Vous ne pouvez pas passer à côté d'une course sans Jean-Michel Bazir. Quand c'est les bonnes épreuves, tout ça, c'est le patron du peloton. C'est un guerrier. Il fait partie de la race des seniors. Ces dernières années, il n'a pas été gâté dans la vie. Donc, puis je vous dis, il se remet tout de suite en question et il repart à la guerre. Je pense qu'il va exploser son record. Je pense qu'il va dépasser largement les 20 sulky d'or.